Bonjour et bienvenue dans cette 7e partie où nous allons continuer à faire ce que nous étions en train de faire. Donc comme j'avais dit dans la vidéo précédente, nous allons voir quelque petit peu le formatage concernant l'API version 1 comme je disais. Puis nous allons voir aussi une petite correction sur la classe ville et enfin débuter la partie blog. Alors bien sûr on va pas construire un blog, je vous le dis, c'est pas le but. On est parti. Donc pour le formatage, en fait il n'y a rien à faire. Si ce n'est qu'enlever une partie. En effet, si je prends mon salle lumière éteint et que j'actualise, je vois que je me retrouve avec un format, disons, texte. Alors, je vais essayer de le taper ici. Et format TXT. Donc, je me retrouverai avec ça. Seulement, j'aimerais bien l'avoir au format JSON. Il y a un truc très étrange là. Bon, c'est pas grave, je vais regarder quand même. Alors, la première chose, c'est ici, d'aller enlever tout ce formatage ici. Car en réalité, il ne sert plus. Donc, j'enregistre. De même que là, quand je vais dans l'app init, j'ai le mode test et le mode debug. Du coup, il n'y a plus le mode API. Donc, ce qui veut dire ici que je peux enlever le get API et le post API. Il y avait un i7. Donc, on va enlever le i7. Donc là, il n'y a plus d'erreur. Et là, ce serait un mode debug, test, ce qu'on veut. Bon, je vais laisser marquer admin, mais ça a plus rapport avec de l'admin. On va juste marquer debug. Voilà. Tant que c'est pas écrit public, ça va. Donc en enregistrant ça et en actualisant, donc je me retrouve avec du format JSON, sauf que c'est pas formaté en JSON. Si je mets texte, ok, donc CSV XML, c'est pas trop la peine de tester. Ouais, donc il y a un petit souci quand même qui traîne là. Normalement, je suis censé avoir une clé data quand même. Déjà, premièrement, mettre un petit debug à trous. Donc la réponse data contient ça. Et on est bien en JSON. Ok. Donc là, je lui demande un format texte. Donc ici, il a bien le format texte. Par contre, dans la réponse, je me retrouve avec du JSON.
là je suis bien dans le HTTP response. Alors, il va falloir comprendre pourquoi. Donc bah c'est pas grave, on va suivre le chemin habituel. Donc l'app init qui me déclenche l'objet HTTP qui va construire une request. Donc là-dedans, il n'y a rien à faire normalement. Voilà, donc il y a juste ces éléments-là. Ensuite, qui va me faire un parse URL. Ah, effectivement, dans le constructeur ici du HTTP response, je repasse tous ces éléments-là, ce qui n'est plus utile, puisque maintenant notre HTTP response accueille directement un tableau. Donc j'étais dans mon parse URL, ici c'est data. J'enregistre, je vois si c'est ça directement. Alors là je vois toujours que c'est JSON ici qui est passé, ce que je veux pas vraiment. Pour l'instant je vais enlever le debug. Donc format texte, ok. Et format JSON, toujours pas bon. Donc il va falloir continuer à regarder. Donc on va appeler le init. Ici, quand je demande la réponse par rapport à l'API, dans le cas de notre API qu'on souhaite, donc ici j'initialise bien le format. Ah, oui, effectivement ici je passe pas la valeur format. Voilà pourquoi ça marche pas. Hop, 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 et hop. On enregistre. Je réactualise. Donc là je demande du JSON, ce qui est tout à fait normal. Et si je demande du texte, donc ce que je cherche c'est ici que ça mette bien texte. Voilà ce que je cherche. Voilà, là on a bien texte. Donc on enlève tout ça. Donc par défaut normalement c'est du JSON. Et donc je devrais avoir l'élément data. Chose que j'ai pas. Alors on va regarder. Debug. True. Donc quand je précise rien, je suis bien en JSON. Donc ce qui est normal. Alors, si je réfléchis un petit peu... à quel moment
Donc ici, je vais voir à cet endroit-là, quand je fais le formatage, on va venir débugger deux trucs. Donc premièrement, je vais débugger format. Je vais débugger data avant que ça passe là-dedans. Et data après que ce soit passé là-dedans. Histoire de voir ce qui s'y passe. Alors hop, et dans nos logs, des bugs. Il est trop grand. Donc on va dire non. On va supprimer ça. On actualise. Alors, donc j'ai un array. Par contre, la première valeur, elle n'est pas bonne. Alors, il faut que je regarde dans API. Donc ici, getValue de format, ça me retourne rien. En même temps, c'est normal, puisque je la précise pas dans l'URL. Alors, on va voir ça. Et format txt. Alors là, j'ai pas écrit format comme il faut. Voilà, au moins là, je vois bien txt ici comme il faut. Donc pour le dernier, j'ai bien txt comme il faut. Du coup, si je demande du JSON. Donc on a bien JSON en bas. Et ici on a JSON, mais je me retrouve toujours avec un debug d'un array. Ce qui n'est pas normal. Donc, si c'est un tableau, mes data ici, c'est pas un tableau, c'est du texte. Et donc, comme c'est du texte, il me fait ça. Donc, jusque-là, ça a l'air d'aller. Donc, c'est du texte, hein, tout simplement au debug. Ce que je vois ici. Là, c'est data au début, et ça, c'est data après. Donc, si on définit pas de format, et donc que c'est pas un tableau, alors il me retourne du JSON en code. Sauf que vu qu'il y a une fonction de formatage dans l'index qui va faire un get JSON si je lui précise le format, dans ce cas-là, c'est lui qui va faire le JSON en code si je précise pas ça. Donc ici,
j'ai pas besoin de faire JSON en code. On va retester. Donc là, j'ai bien du JSON. Si je regarde le debug, data, c'est bien un tableau. Et si je regarde la réponse sans mode debug, donc je vais faire sans debug et sans format, je me retrouve pas comme je veux. Ah, il y a un petit endroit qui me perturbe pour avoir ce que je veux. Donc c'est pas grave, on va finir par le trouver. Si je reprends l'index et que je dis que c'est JSON. Ah oui, il me fait un get data. Et donc il fait pas un formatage de JSON. Donc ce que j'ai enlevé, c'est pas trop ça. Donc je vais juste le replacer là pour le moment. Donc ça, c'est censé revenir ici. Ah d'accord. Ouais, je suis bête. Donc ça, c'était bon. Les debugs, j'en ai plus besoin, parce que je viens de voir l'erreur, tout bêtement. Là, je passe code, en fait. Mais code, effectivement, ça sera ça, mais c'est pas code que je dois passer, c'est data. Et là, ça ira mieux. Donc là, je suis au format JSON, ce qui est parfait. Et si je demande format texte, j'ai bien que le code. Donc bien sûr, je vais pas tester CSV ou autre, parce que ça sert à rien. Alors, on va le faire. Donc si on fait CSV, je me retrouve avec ça. Donc là, si je voulais vraiment traiter le cas du CSV, donc là, on a format texte. Dans tous les autres cas, c'est du JSON. Bon. Donc on va faire un else if CSV. Alors vu que les datas vont être là, on va le laisser là. Et est-ce que je vais avoir besoin de mettre une en-tête? Pas nécessairement. Et sinon si. Au cas où on s'amuserait à passer XML. Donc là, si je voulais faire un vrai CSV, en quelque sorte,
Donc je donnerai une première clé data. Ensuite, je fais un retour à la ligne. Je duplique ça. J'ajoute le contenu. Et limite ici, je ferai un saut de ligne. Et là, on retourne le CSV. Pour le XML. Donc là, il nous faudrait tout ce qui est en tête et ce qui va avec. Voilà, donc on va faire ça. C'est pas très utile de faire du XML dans ce genre d'API là, mais bon, pourquoi pas. Pourquoi la tabulation elle va pas très bien là? C'est pas grave. Donc ça, 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 ça. Vous allez comprendre pourquoi après. Data. Et là, je fermerai data. Là, ce serait l'euro. Là, je fermerai l'euro. Et là, je viens mettre les data. Et là, vu qu'on a terminé, on pourrait faire un truc comme ça. Même si c'est pas très utile, un saut de ligne de fin. Dans ce cas précis. Donc, si on teste CSV, on se retrouve avec la clé data et en dessous les valeurs. Et si on testait XML, petite erreur dans le document, c'est pas très grave. On va corriger ça. Donc, j'ai oublié de faire mes routes en bas. On réactualise. Et on a bien notre XML comme il faut. Donc voilà pour cette petite partie, histoire que ça fonctionne. Alors j'avais dit ville aussi. Donc ville, la petite partie que c'est bien à changer. Donc c'est vrai qu'on avait fait la partie ici info, on demande si le département est nul, mais si on s'amusait aussi à envoyer une ville, le problème c'est qu'on pourrait rentrer dans ce cas là en fait. Donc nous on veut pas. On veut vraiment que ce soit le cas du département et pas d'une ville. Donc on va juste rajouter une petite condition que si ville doit être nulle à tout prix ici. Et même chose ici pour la ville. On ne voudrait pas s'amuser à passer un département à la place. Donc on dirait ça. De même que pour les coordonnées ici, on pourrait faire la même chose que pour la population. Donc on va mettre, on va prendre exactement pareil que ça. On va pas se prendre la tête. Et ici, hop. Donc on est vraiment sur le département avec juste un order by. Donc c'est exactement la même requête. Ainsi maintenant on peut appeler les coordonnées sans paramètres. Donc là normalement on est censé retourner qu'une seule coordonnée. Mais il faut préciser le nom d'une ville. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire ici?
bah rien, parce qu'on passe une ville vide. Et donc si on passe une ville vide, logiquement, il ne devrait pas répondre de coordonnées. Et dans ces cas-là, on va voir ce qui se passe s'il ne répond pas les coordonnées comme il faut. Donc on va tester. Ville. Ah, pourquoi il n'écrit pas ville info. Non, ville. Données. Alors, je vais regarder. Ah. Là, je vais enlever le débugage là-dedans parce que sinon, on va être embêté à chaque fois là. Hop, si déjà je peux fermer le fichier, ça ira mieux. Et je vais regarder à quel endroit je fais du log. Donc c'est ici au niveau des paramètres. Au niveau des options. Et c'est tout. Ouais, c'est tout. Et donc on va regarder là où je suis en train d'aller. Donc c'est dans les coordonnées sans S. Là il est en train de tout parcourir avec un truc vide. Donc effectivement il n'y a aucun résultat. Donc c'est bon, ça fonctionne. Et si je demandais les coordonnées avec un S, alors le souci c'est que je vais me retrouver avec une flopée de résultats. Mais c'est pas grave. C'est juste histoire de voir si ça fonctionne au moins une fois. Normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis là-dessus. Un petit ballon. Ok. Tant que ça formate un petit peu tout. Ça a l'air d'être très lourd pour le navigateur quand même. Je vais peut-être mettre en pause le temps qu'il charge le fichier là. Donc j'ai eu le droit à la page Nathan ne répond pas pendant un petit moment. Mais maintenant voilà, c'est bon, ça a répondu et ça l'a affiché quand même. Donc on voit que je sais pas si le navigateur va vraiment apprécier, si ça a l'air d'aller. Donc voilà, on a bien la fin de la balise route. Donc on a bien tous les enregistrements avec toutes les coordonnées. Donc pour ça, c'est bon. Alors maintenant, on va repartir sur notre blog. Donc on avait blog et post. Ok. Donc là on se retrouve avec le même problème que pour notre ville. C'est la classe object. Donc ville je peux enregistrer et on va pas y retoucher. Donc, concernant le blog. Donc dans le formatage,
Voilà, donc ici c'est pas object, mais objet. Et c'est tout. Bon, c'est vrai que c'est le blog, donc c'est pas pareil que l'autre. Ouais, on n'a pas la population, du coup, il n'y a pas deux fois le mot object. La même chose qu'on va avoir comme problème ici aussi. Ça ne doit pas être pris en compte, mais il faudra renvoyer les paramètres. Sinon, on va avoir le même souci que pour la ville. Alors, dès que je fais un new blog, voilà, donc ici, on met les paramètres. Et après, normalement, je le refais pas. Donc ça, c'est bon. On enregistre. On relance. Ok. Donc on va commencer à tester les paramètres. Bon, premièrement, on va tester un peu les formats. Donc XML bien, sauf qu'il nous en manque un. Ah, non, ça a l'air d'être bon. CSV. Ouais, on a bien que deux résultats, donc c'est bon. TXT. Ok, on a bien les deux résultats. Ensuite, donc on va rester en XML. Ce qui est plutôt cool à voir au niveau du navigateur. Et là, on va demander... alors, vu que par défaut, ça ordonne sur l'ID, on va faire un order by sur le nom. Donc on a Toto Tintin. Alors vu que par défaut c'est un ordre ascendant, il y a un petit souci là quand même. Voyons voir, parce que normalement même si je leur donne par nom, non c'est pas dit là. Bah, normalement si, un souci. En même temps c'est vrai que ici on n'a pas fait des requêtes différentes pour ça. Alors, dans post, il va falloir qu'on aille récupérer les valeurs pour ordonner tout ça. Bon, je vais pas me prendre la tête, hein, on va se baser sur ville. Notamment pour ce qui est du order by et du number. Donc, je reviens dans le blog. Donc j'envoie le order by et le number, sachant que par défaut, ça va être trié. Il y a des valeurs par défaut. Donc on va juste prendre cette partie de requête. Voilà. Qu'on va venir ajouter à la suite de ça. Hop, on enlève le petit point virgule. Et on peut tester. Donc on a bien Tintin qui est passé devant Toto. Ce qui est tout à fait normal. Donc si je demande d'ordonner par titre, je devrais avoir M avant fait. Titre. Donc j'ai bien M avant fait. Alors si on ordonne par contenu, car il, car on.
Donc ça va garder le même ordre. Donc on va pas trop voir le changement. Alors je vais faire exprès de remettre non au début pour qu'il réinverse l'ordre et qu'on dise contenu. Ah, petit souci. Est-ce qu'on a mis contenu? Non. Alors, on va ajouter contenu. De même que ça nous fait apprendre un petit truc. Donc contenu c'est car il, car on, donc c'est bon, c'est redevenu dans l'ordre. Mais c'est vrai que si on fait des erreurs là-dedans, on se retrouve avec ça. Ce qui n'est pas cool du tout. Alors que pourtant l'order by, il a par défaut l'idée. Ici, je dis que si on a la clé order by et que c'est bien dans le tableau, on met la valeur dans ce tableau d'options. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? C'est qu'on envoie bien une valeur. Alors on va tester. Log text de order by. Donc là j'ai enlevé mon debug au cas où il prend une taille phénoménale. Donc je réactualise ça. Et ici il n'a pas de valeur. Ah, donc voilà pourquoi ça ne va pas. Alors. Donc là, il est censé ne pas passer là-dedans. Le souci, c'est qu'il peut passer là-dedans. Et c'est pas ce qu'on souhaite. En fait, il faudrait qu'on vérifie au niveau du tableau à cet endroit-là. Donc ça nous oblige à rajouter une condition. En d'autres termes, ici, il faudrait que je fasse un et voilà, ça va être un peu bizarre, mais post param order by, car c'est la valeur, dans order by et nos deux fameux tableaux, on serait censé les passer plus haut. Et là, on va enregistrer, on va actualiser, et là, par défaut, il nous réordonne par ID, et ce qui nous évite ce problème de contenu. Il n'est pas pris en considération en fait, mais au moins on n'a pas l'erreur. Alors, par contre,
Cela veut dire qu'il faudrait le faire pour tous les autres. Donc pour le format, il faudrait aussi le faire. Ça nous fait une sacrée requête. Donc là, on va pas tester le différent de empty. Ça sert à rien. On va tester directement s'il est dans le tableau ou pas. Comme ça, ça nous évite de rajouter tout un morceau. Et là, du coup, on fait la même chose avec le format. À cet endroit-là. Bien sûr, cela veut sans dire qu'il va falloir faire la même chose avec la ville. Donc on prend nos deux éléments ici, qu'on repositionne au-dessus. Donc là, je vais pas me prendre la tête, je vais simplement reprendre le format et order by, vu que c'est exactement les deux mêmes conditions. Hop. Et on va remettre ça à cette place-là. De même qu'on pourrait tester ici, si c'est différent de empty, mais bon, ça sert à rien. De retester qu'il est dans le tableau, ça sert à rien. Parce qu'on le teste déjà au préalable. Donc là, c'est plus utile. Et même chose pour lui ici, c'est plus utile. Voilà, on va enregistrer ça. On va tester XMLS. Donc là, on est bien en format JSON, il n'y a pas de problème. Là, on va retester sur l'histoire de nos villes, voir si ça corrige bien le truc. Donc là, je vais demander Shawnee. Je vais garder un format XML pour le moment. Et je vais rajouter un order by. Hop là, il n'y a pas de ça. On va ordonner par Tintin. Donc là, effectivement, je peux pas avoir 50 000 trucs. Donc je vais mettre dep 02. Voilà. Donc c'est ordonné par ID comme on voit. Et pas d'erreur ici. Si je demande un format qui n'existe pas, on se retrouve avec du JSON. Alors par contre, on a un autre cas. Donc là, je vais garder mon format XML parce que je préfère. Je vais garder un order by, je vais pas le garder. On sait que ça fonctionne. Mais c'est si on met number égale genre 18. Donc là, on va voir qu'il y a plus de 18 résultats. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Donc là, ça pose pas de problème. Si je mets number toto, donc là, ça nous pose pas de problème. Donc on n'aura pas le souci avec le number. First 3. Ok. Et là, on va tester. Mais normalement, je teste s'il est numérique, ce truc-là. Donc first toto. Du coup, je récupère tout. Si là, je remets 3, mais que je mets pas le bon first, ça fonctionne toujours. Et si on oublie de mettre le trait, au cas où,
Voilà, ça fonctionne toujours, on a tous les résultats, donc on n'a pas d'erreur, ce qui est parfait. Bon. Continuons. Alors, donc ici on peut récupérer tous les postes. Donc jusque là, pas trop de problème. Donc maintenant, ce qu'on va vouloir faire avec ces postes, c'est de pouvoir en ajouter un. Alors, pour ce faire, si on devait en ajouter un, bah, il faudrait qu'on récupère déjà les valeurs. Donc, on va prendre ça. Donc, on voudrait récupérer le nom, le titre et le contenu. De même que si... alors, je sais pas si ce serait utile. Oh non, le format, ça nous sera pas utile. Alors, on va devoir traiter le cas si on va être en méthode post. Alors, par contre, ici, on va avoir un petit problème. C'est qu'on passe les paramètres. Donc les paramètres, hein, pour rappel, c'est simplement les arguments qui sont derrière. Mais ces arguments-là ne nous précisent pas la méthode utilisée. Donc, il va falloir qu'on se débrouille pour envoyer la méthode à notre classe. Donc ici, pour le moment, on reçoit l'identifiant, les paramètres, mais il nous faut un petit peu plus de choses. Donc, on va devoir rajouter une méthode. Donc ça sera un paramètre supplémentaire. Par défaut, on lui dira que la méthode elle est en get. Et ensuite, on viendra de récupérer la méthode au sein de notre propriété. Donc du coup, vu que maintenant on a une propriété méthode, on va pouvoir faire quelques tests. Hop. Si on est en méthode post, on fera quelque chose. Sinon, on pourrait être en méthode put. Sinon, on pourrait être en méthode delete. Et enfin, sinon, on est simplement en méthode get. Alors, dans le cas du post, donc le post, il va falloir qu'on vérifie si l'identifiant est différent de -1. Donc pour ça, on pourrait tester que l'identifiant non, faudrait qu'il soit justement -1 parce que si on a un identifiant, ça serait plutôt un put, une modification. Donc on va demander à ce qu'il soit inférieur à 0, tout simplement.
mais aussi il faut que notre titre et notre contenu, alors le nom on s'en fout un peu dans le sens où par défaut on a dit que ce serait anonyme. Donc si on le renseigne pas, c'est pas très grave. Donc là on doit tester cette chose. Donc ici, ça sera ni plus ni moins qu'un insert. Pour le put. Alors pour le put, ici, il faudra absolument que l'identifiant soit supérieur à 0. Car on va aller modifier un élément. Et pour le delete, donc on doit absolument avoir un identifiant. Donc là je vais simplement remettre quelques petits commentaires. Donc si on est en put, on doit faire un update au niveau de la base de données. Si c'est un delete, ben on doit simplement faire un delete. Sinon, tous les autres cas, on revient sur un simple select. Alors là, bah le select, hein, on n'a rien à faire, si ce n'est que reprendre toute cette partie et de venir la positionner là-dedans. Alors, pour faire un insert, et bah c'est assez simple. On va venir prendre le titre, le contenu, le nom, puis on fera un simple commit. Vu qu'on est dans l'objet et qu'il est à 0, au niveau du commit, ça va rajouter son élément. Pour le delete, bah là c'est assez simple. On a juste à faire un this delete. Voilà. Pour l'update, alors là c'est différent, parce qu'il faut qu'on récupère l'élément déjà. Et puis qu'on vérifie que titre, contenu et nom, tout ça, ça soit pas nul ou que ça a bien des valeurs. Donc là, on va refaire une instance du blog. Alors ici, on n'a pas besoin de passer les paramètres, parce qu'en fait, on va juste recréer un objet, et dans la base de données, on passe pas les paramètres qu'on reçoit dans l'URL, pas comme c'est le cas ici, où on peut avoir plusieurs choses. Donc là, pas besoin. Donc là, on va vérifier que le titre est différent de nul. Si c'est différent de nul, on met le titre, sinon on va récupérer le titre qu'on avait déjà. Même chose pour le contenu. Et pour le nom, donc on vérifie que le nom il est différent d'anonyme et que le nom est différent du nom qu'il y avait déjà dans la base de données. Dans ces cas-là, on donnera le nom. Sinon, on mettra blog get nom. Donc on récupère le nom qui était dans la base de données tout simplement. Donc à partir de là, on n'a plus qu'à reconstituer un élément. Bon, alors là je vais mettre un truc mais c'est pas bon. C'est pas this, mais c'est blog. Donc, blog titre, contenu, nom, et on commit. Et donc on serait quasiment bon. Alors pourquoi quasiment? Parce que normalement on répond quelque chose. Là le problème c'est qu'on retourne un rep ici, mais ici il n'y a pas de rep. Donc il va falloir qu'on indique une réponse comme quoi ça se passe bien ou pas bien. Alors on va devoir faire un petit changement. Donc on appellera toujours notre méthode format. Ici, all vaudra absolument nul, hein, tout simplement. Parce que la seule fois où il vaudra pas nul, c'est ici. Et pour tous les autres cas, ça va être exactement pareil. Par contre, on ajoute un deuxième paramètre.
ce qu'on faisait dans, comment dire, dans notre ville, pour préciser si on voulait des coordonnées ou autre. Voilà, c'est juste pour dire que on va juste ajouter un texte informant comme quoi ça se passe bien ou si ça se passe pas bien. Voilà. Donc là, on doit du coup remodifier notre méthode format. Donc, je vais juste prendre un petit élément. Donc, en plus de résultat, on peut avoir une réponse. On va ajouter ça pour notre documentation. On va devoir passer la réponse aux autres fonctions. Voilà, donc là c'est tout ce qu'on a à faire. Et maintenant, dans nos autres fonctions, du coup, on reçoit un paramètre. Donc là c'est nul, là c'est nul, là c'est nul, et là c'est nul. De même, on va recommenter notre doc. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Et là, tout ce qu'on va faire, donc pour le texte, c'est ici, on teste si c'est différent de empty, ou si c'est différent de nul en même temps. Donc, dans le cas contraire, sinon, si rep est différent de nul, donc on teste quand même, mais on n'aurait même pas besoin de tester, on va dire que le texte, c'est simplement la réponse qu'on donne. Alors là, c'est vrai que j'ai pas modifié ces trucs-là. Je vais le faire. Donc là, je dirais résulte, aucun résultat. Et ici, résulte plus la réponse. Alors là-haut, on a bien le résultat. Donc ça, c'est bon. Donc là, je copie. Et là, on fait la même chose ici. Donc si on passe pas dans ce cas-là, donc rep, ça doit être différent de nul. Et du coup, on le met dans la clé résulte. Pour le format CSV. Donc là, on va pas mettre de résultat, tout simplement. Il n'y a pas d'entête. On va juste répondre directement à ceci. Quant au format XML, donc on va juste remodifier un petit peu cette partie-là. Donc si rep est différent de nul, on le met là-dedans. Sinon, on fait comme on faisait avant. Voilà, donc là on a modifié un petit peu toutes les fonctions de formatage en fonction de cette fameuse méthode. Donc là, pour les postes, on est quasiment tout bon. Alors le truc qui va se passer, c'est comment on passera l'idée et comment on récupère cette méthode ici. Car là, si on a beau le faire, ça va
rien changer du tout. Donc pour ça, il va falloir qu'on modifie quelques objets. Alors déjà, notre objet API. Donc lui, on va lui rajouter un paramètre ici, qui va être la méthode. Car ce sera plus facile à passer via l'API, via la classe API, à la place d'une autre classe. Donc ça va être un petit peu chiant à récupérer. Donc là, get, post, mais en fait c'est un petit peu tous les verbes. Donc, je vais laisser comme ça, mais voilà, on peut modifier pour la documentation s'il faudrait. Donc la méthode. Alors donc c'est vrai que l'args, je reprends cet objet thisURL getParams, mais bon, je peux faire plus court, hein. Vu que je passe le parse URL ici, je peux récupérer directement comme ça. Donc là, il va falloir que je rajoute l'histoire de la méthode. Donc l'objet URL, c'est un parse URL. Et sur ce parse URL, je vais chercher son getURL. Alors, c'est quoi ça? Si je regarde le parse URL et que je regarde le getURL, c'est simplement le thisURL. Et ce thisURL, c'est quoi? C'est le HTTP URL. Et sur cet objet HTTP URL, je vais chercher la propriété méthode, ici, qui correspond au verbe qu'on va recevoir. Donc jusque là, ça va. Alors il faudra qu'on passe en même temps ce this méthode ici, après les arguments, au moment où on va construire notre classe. Et ensuite qu'on va venir appeler la fonction. Donc voilà comment on va passer la méthode. Alors à partir de là, on pourrait se dire que c'est bon. Donc on va tester. Du coup en post, comme on peut pas passer les paramètres comme ça directement, on va devoir passer par l'outil genre Postman, hein, que je vous avais indiqué dans la vidéo pas précédente mais celle d'avant. Donc si vous l'avez pas, vous téléchargez sur internet, hein, Postman. Hop, 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 voilà. Donc ici, je demande mon API test. J'appelle la fonction la classe blog sur lequel j'appelle post. Et ensuite, pour passer des paramètres en post, alors on ne doit pas le faire dans params ici, hein, mais il faut se mettre dans body et on va demander soit un form data ou un xform URL encoded. Bon là on passe pas de fichier donc on n'a pas besoin de ce xform URL encoded. On va juste prendre le form data. Donc l'identifiant, on n'a pas besoin de le préciser. Par contre, le nom, c'est pareil. Par défaut, ça va être anonyme. On va mettre un titre. Insert depuis API. Et contenu. Je suis ajouté depuis API PHP.
Voilà. Donc ici, le verbe employé, ça sera un post. Donc ça ni plus ni moins que de faire un formulaire HTML avec la méthode post. Donc c'est assez traditionnel. Alors on va envoyer cette requête. Et là on me dit résultat, l'article est ajouté avec succès. Donc là on voit en haut qu'on est en post. Donc ici je vais reprendre la même chose, mais je vais simplement enlever les valeurs. Alors là je vais pas le changer d'ici, tout simplement. Donc je vais prendre un autre onglet, je vais juste prendre l'URL que je vais coller et on va appeler ça en get sans paramètres, ce qui a pour effet de tout récupérer comme on l'a déjà vu. Donc on voit bien qu'on a l'identifiant 1, le 2 et le 3. Donc jusque là, ça va. Alors qu'est-ce qui se passe si on envoie notre debug? Donc là, quand on a fait ça plutôt. Bon, c'est pas grave. Donc on va mettre debug true. Ici on va marquer insert 2. On va marquer V2 ici. Donc là on va insérer forcément le contenu, mais ah non, même pas. Normalement non, on l'insère pas. On va voir. Une question que je me pose, mais je pense pas qu'on va peut-être l'insérer. Donc moi ce que je veux, c'est le débugage. Donc ici, on a bien le HTTP serveur, le HTTP client, le HTTP script avec les paramètres. Et ici, on a le HTTP post. Et la réponse, l'article a été ajouté avec succès. Donc ça veut dire que si je refais un get, je me retrouve avec le 4e en plus. Donc pourquoi je fais voir ça? Bah tout simplement, maintenant si on fait un put ou un delete, on n'a pas ces objets HTTP put ou HTTP delete. De plus, même si on avait ces objets-là, comment on va récupérer les valeurs de ça? Donc là, on va aller voir dans un get ou un post. Donc pour un get, on teste la variable superglobal get. Et pour un post, on teste aussi la variable superglobal post. Par contre, il n'y a que ces deux-là qui existent au niveau de PHP. On n'a pas de superglobal put ou de superglobal delete. Ça n'existe pas. Alors, il va falloir qu'on change un petit peu le fonctionnement de ça. De même qu'en plus, si je regarde, ça devait être... c'est dans HTTP script. Non, script, on récupère les chemins, donc c'est pas utile ici. C'est pas response. Alors, ça doit être peut-être request. Ouais, c'est ici dans request. Donc ici, c'est là où on récupère le verbe ici et qu'on vient faire un get ou un post. Donc là, pareil, on va devoir changer un petit peu le fonctionnement de ça. Donc, premièrement, on pourrait se créer
une nouvelle classe. Donc on va faire classe 6, PHP classe. Namespace, il n'y a pas. Donc on va appeler ça HTTP param. Et qu'on va mettre dans le dossier HTTP. Donc voilà. Alors ici, on va venir changer un petit peu tout ça. Donc cette classe va nous servir pour ces choses-là. Hop. Donc qu'est-ce qu'elle va avoir besoin de cette classe-là? Simplement de quelques paramètres. Et bien sûr, elle va avoir besoin du constructeur. Et dans ce constructeur, on va devoir envoyer la méthode. Donc tout ça, c'est simplement pour dire que dans notre HTTP request, ici, on viendra faire un new HTTP param. Et où est-ce qu'on a le verbe de la méthode? Bah, on l'a ici. Dans tous les cas, il y a toujours un verbe dans la méthode. Donc là, c'est différent de nul, mais ça sert à rien. Et là, du coup, on passe plus par ça ici. Donc là, ça va occasionner un autre petit souci. Je suis pas sûr. Je réfléchis, mais je suis pas sûr. Donc normalement, dans HTTP data, on avait un get ou un post. Et dans ce get ou post, on récupère les paramètres pour la suite de notre API. Donc là, bah, ça va rien changer parce qu'on va retourner quand même les paramètres de l'autre côté. De plus, si on regarde bien, si on prend la get ou post, on a exactement les mêmes fonctions en dessous. Il n'y a que cette partie-là en fait qui change, uniquement, dans les deux classes. Alors, on va plus se prendre la tête à avoir deux classes, voire quatre, si on voulait faire les put et les delete, mais on va tout rassembler au sein d'une seule classe, qu'on va appeler params. Donc ici, je vais récupérer toutes les méthodes déjà existantes pour venir les mettre dans param. Donc, maintenant, alors on va avoir une propriété data et on va une propriété juste un élément data qu'on verra après et le this params que pour l'instant on initialise ça à nul. Donc ici on va tester si on est en poste. Ensuite on testera si on est en put. On va tester si on est en delete. Et sinon, c'est qu'on sera en get. Donc là, je le mets directement dedans, parce que il n'y a pas besoin de se poser la question. Donc pour le post, c'est exactement la même chose que pour le get, si ce n'est que on va changer à
Il n'a pas copié ça. Bon, c'est pas grave. Tant pis. On va le rajouter à la main, c'est pas un souci. Alors, pour le put et le delete. Donc là, c'est un petit peu particulier, à vrai dire. Il va falloir qu'on récupère un petit peu l'entrée de PHP. Alors, pour faire ça, donc ça va être la même chose pour les deux, je vous le dis. Malgré que pour le delete, on n'aurait pas trop besoin de faire ça. Parce que c'est vrai que le delete, on va passer différemment par rapport au put. Mais bon, on va quand même le mettre. Donc il suffirait simplement qu'on récupère l'entrée de PHP. Donc pour ceci, on fait ça comme ça. Donc file get content http input. Donc ça nous permet d'avoir l'entrée de PHP. Et cet ensemble, on va faire un JSON encode. Plutôt JSON décode. Parce que ce qu'on va envoyer, ça va être du JSON. Et comme je vous ai dit, pour le delete, on fait exactement pareil. Alors ce genre de truc, je le tire pas de mon chapeau, hein. Une petite recherche Google avec le put en méthode, on va vous dire qu'il faut faire ça, tout simplement. Donc il n'y a pas à se prendre la tête. Enfin, pour là-haut, on va continuer. Donc pour l'instant on n'initialise pas les paramètres, on a juste créé une variable data. Donc là on va regarder si data est bien différent de empty. De toute façon dans tous les cas elle sera différente de empty. Et puis on va aller parcourir les données pour les restocker dans le paramètre. Donc ça c'est ni plus ni moins ce qu'on faisait déjà ici. Donc on avait une variable data qui récupérait les données, on regardait si c'était un tableau, si c'était plus grand que 0, et puis on venait parcourir l'ensemble pour restocker à nouveau les paramètres dedans. Donc là, on fait exactement pareil. Et donc là, on a terminé notre classe HTTP params. Donc qu'est-ce que ça nous apporte ça? Ça nous fait créer une classe, mais ça nous en fait supprimer deux. Donc le get et le post. Donc maintenant, on n'a plus qu'à tester ça, voir si ça fonctionne. Donc on va aller, comme pour notre post, oui, j'ai oublié un autre truc aussi. Attendez, je fais une petite pause. Je dois boire un petit coup parce que j'ai un petit peu soif là. Bon. Alors, on va continuer. Donc là, le souci qui va se poser maintenant, c'est que si on veut mettre à jour un article dans notre cas, ou si on veut supprimer cet article aussi, il faut qu'on envoie l'identifiant de cet article. Chose que j'avais dit pardon, il y a quelques vidéos. Je crois que ça devait être la partie 4 ou la partie 5, je sais plus laquelle des deux. Au moment où j'ai créé la classe blog en quelque sorte. J'avais dit qu'on passerait pas l'identifiant ici, dans les paramètres. Donc on va pas faire id égale quelque chose. C'est pas une bonne norme en termes d'API. En réalité, l'identifiant va se passer dans l'URL.
Alors, comment faire voir ça? Donc on va reprendre notre API. Donc ça je vais l'enlever, le département. Là on va mettre quelque chose de beaucoup plus simple. D'ailleurs on peut se baser sur notre blog, tant qu'à faire. Blog. Post. Et ici, moi je voudrais envoyer le numéro de l'article. L'identifiant qu'on veut modifier. Donc par exemple je mettrai 2. Et debug true. Donc là, vu que j'envoie aucune donnée ni rien, derrière ça fait un select complet, ce qu'on voit ici dans le résultat. Par contre, ici on voit bien que au niveau de mon HTTP script, je reçois bien le chemin indiqué. Mais à part là, je l'envoie nulle part ce chemin. Ce chemin. Ici, cet identifiant-là, il faudrait qu'on s'en serve dans une classe pour pouvoir le récupérer. Alors, cet identifiant, on va le mettre dans notre parse URL. Alors, pourquoi dans le parse URL? Tout simplement, quand on fait le HTTP request, plutôt, il est où? C'est l'objet HTTP, il est là-bas, voilà. Quand on crée l'objet HTTP normal, dans le parse URL qu'on passe la requête, ça évite d'aller dans l'objet HTTP request. Donc on va le mettre directement dans ce parse URL. De plus, si on regarde le parse URL, c'est ici qu'on regarde les éléments du chemin. Donc le 0 c'est blog, le 1 c'est post, et ben là on va s'imaginer un path3 qui sera simplement l'identifiant qu'on passera. Donc par contre je vais le mettre sous forme de propriété de la classe que je vais mettre en haut. Donc cette propriété, on l'initialisera à -1. Hop là, on va le copier. Voilà. On va faire ça comme ça. Ensuite, alors les params ici, vu qu'il va y avoir une petite modification en dessous et qu'on va en avoir besoin, donc les params, je les récupère d'ici. Donc peu importe qu'on ait une classe ou pas, on veut vraiment initialiser nos paramètres. Ça va nous servir énormément. Sinon quand on crée la classe, on les a pas tout de suite, on les a un petit peu plus tard. Après, le data on change pas, et l'HTTP réponse on change pas. Donc là je vais juste créer un getter sur mon identifiant. Et ensuite,
ici. Je vais juste regarder si j'ai un PAF3 et qu'il est différent de vide. Dans ces cas-là, je le renseigne. Sinon, je remets le thisID qui vaut -1. Là, le côté params, du coup, ça nous sert plus. Et c'est tout ce qu'on a besoin de ce côté-là. Donc ici, quand je teste le new this class, c'est juste pour savoir si elle existe, cette classe. Hein. C'est pas... Ah. C'est juste pour savoir si on peut l'instancier. De même qu'ici, c'est de pouvoir savoir si on peut avoir la méthode dans cette classe. Mais on n'est pas obligé de l'initialiser avec des valeurs, donc ici ça ne nous intéresse pas. Par contre, là où on en a besoin de ces valeurs, c'est à cet endroit-là, quand on va vouloir demander la réponse. Et justement, la réponse, elle va revenir ici. Donc ce qu'on va avoir besoin. Donc toujours ce fameux parse URL. Donc c'est pour ça que je mets l'identifiant là-dedans. Sa réponse vient de l'API. Donc l'API, je remonte pas en haut, hein, mais ça va faire analyse URL à un moment donné. Et ici, l'idée là, bah, il faut qu'on le récupère depuis notre parse URL. Alors notre parse URL, si on regarde, c'est this URL. Donc c'est simplement this URL get ID, puisqu'on va le récupérer de cette façon-là. Donc hop, là je redescends. Ici. Donc c'est pour ça que je la stocke en tant que propriété en même temps dans la classe parse URL pour pouvoir ici venir la récupérer à cet instant. Et là, on est bon. Donc maintenant, on pourrait éventuellement faire notre put, delete ou ce qu'on veut. Donc ici, je passe l'objet l'identifiant 2. Si j'actualise, bon là on va pas avoir trop le résultat encore. Mais par la suite, on va faire en sorte de pouvoir récupérer juste l'article selon l'identifiant. D'ailleurs, on pourrait le faire. Hein, c'est dans notre blog, pour histoire de voir si ça fonctionne bien. Donc ici, dans le cas où on est dans un get, hein, tout simplement, là on fait un select sur tout ça. Mais là, on va voir, avant de faire ce select, on va tester. Donc si this get ID est supérieur à 0, donc, sinon ça sera ce qu'on faisait déjà en dessous. Donc là on récupère tout. Et donc là, on va dire where id vaut une clé. Et cette clé, c'est simplement le getID. Voilà. Donc j'enregistre le blog. Et on va voir qu'ici, normalement, dans le résultat, on n'aura plus le 1, ni le 3, ni le 4, mais que le 2. Et effectivement, on se retrouve qu'avec le 2.
Ouais, c'est parce que les paramètres sont pas tout à fait dans l'ordre, mais on a bien le nom Tintin, le titre ceci et ça. Donc voilà. Alors ici, il y en a qui pourraient se poser la question, et que je m'étais aussi posé la question à un moment, pourquoi je vois pas le debug true, puisque c'est un paramètre? Tout simplement parce que dans le app init, ici, si je suis en debug, je unset la clé debug. C'est pour ça qu'on la voit pas dans les paramètres ensuite dans le HTTP, quand on crée l'objet. Même chose si on ferait ça avec test. Peu importe qu'on soit en get ou en post d'ailleurs. Du coup, on va pouvoir tester notre put. Alors je reprends mon URL, je viens ici, je la colle, et là on va changer, on va mettre put. Et ici, on va dire qu'on veut le troisième article, voire même on va prendre le quatrième. Et là, il va falloir qu'on aille dans le body. Alors dans le body, on va devoir se mettre en mode raw. Et ici, on va devoir dire qu'on est en JSON. Car on doit envoyer les données au format JSON pour que le put vienne décoder ces données-là dans ce format-là. Donc là, on va juste créer un objet. Et dans le titre, alors vu que c'est du JSON, il faut mettre tout entre guillemets. Titre, donc update via API PHP. Donc là, je viens juste uniquement changer le titre. Ça ne concernera que l'article 4. Bien sûr, ici, je pourrais m'amuser, pourquoi pas, à dire que je veux un retour au format XML, sachant que bon, je vais pas récupérer tous les éléments, mais c'est déjà pas mal. Donc on y va, on put ça. Ici, en bas, on voit une réponse qui me dit que l'article est modifié avec succès. Donc je vais reprendre mon cas du get, que je récupère tout, j'envoie, et si je regarde le quatrième, update via API. Bien sûr, j'aurais pu venir changer le nom, ou je suis ajouté depuis mon API. On va agrandir encore un petit peu ça. On va rajouter un onglet. On va reprendre l'URL. Hop. On colle. Ici, je pourrais m'amuser à passer une valeur dans le body. Hein. Donc je vais le faire pour ce cas-ci, mais c'est pas obligé. Format JSON. Donc ici, ce que je vais faire, c'est simplement un delete. Donc je vais pouvoir supprimer l'article 4 et avoir une réponse au format JSON. On envoie, et j'ai bien la réponse, l'article est supprimé avec succès. Voyons voir, si je refais un get, bien sûr, le quatrième est parti. Comme je disais, pour le delete, on n'est pas obligé de passer du contenu. Là, je pourrais très bien rester en mode texte, peu importe, raw ou voire même non, hein, dire qu'il n'y a rien dans le body. Et là, je vais enlever l'article 3. J'envoie. On me dit que l'article est supprimé avec succès. Si je refais un get, on voit bien que l'article 3 est parti. Voilà ce petit tour. Alors, pas très
très compliqué en soi. Il y a eu quelques petits changements comme on a vu, au niveau surtout de l'identifiant à passer là-bas pour les put et delete. La façon dont on le récupère dans le HTTP params, c'est pour ça qu'ici dans delete, j'avais dit qu'en fait la méthode delete, data qui ait des valeurs ou pas, on s'en fout. C'est utile si on veut préciser quelques paramètres. C'est encore plus utile aussi si après un delete on récupère la liste ou des trucs comme ça. Dans ces cas-là on pourrait demander d'ordonner ou de faire des trucs différemment. Bon, là une réponse simple, ça nous suffit amplement. On a vu que aussi dans ce cas d'utilisation, tout passe directement par une seule fonction. Qu'on fasse un put, un delete ou autre, mais on aurait pu très bien dire dans l'URI, dans l'URL on va dire pour vous, qu'on aurait pu faire blog, et là pas post, mais update. Puis on aurait précisé l'identifiant, et ensuite bien sûr les paramètres à passer pour pouvoir faire cette chose. Même chose pour delete, on aurait pu faire blog, delete, et passer l'identifiant. Pour insérer, on aurait pu faire blog, insert, et passer pareil l'identifiant. Le petit souci, c'est que dans blog, ici, on les a déjà ces fonctions. Insert, update. Alors, même delete aussi, on l'a. Pourquoi? Parce que ça hérite, je rappelle bien, de table. Et dans table, dans le cœur, table, c'est à cet endroit-là qu'on va avoir les fameuses fonctions insert, update, delete. Donc c'est pour ça que j'ai pas passé ces mots-là dans notre blog. Mais on aurait pu très bien le faire. Par contre, ce qui aurait été plus compliqué, c'est au niveau du traitement ici. Car avant d'insérer ou de mettre à jour ou de faire des trucs comme ça, c'est bien de vérifier quand même les valeurs, quoi. Après, rien n'empêche, si vous voulez vraiment le faire, mais après il va falloir changer dans toutes les classes. Par exemple, pour le insert, rajouter un S. Le update, rajouter un S. Et le delete, pareil, lui rajouter un S. Et dans ces cas-là, blog, vous aurez pu créer une fonction insert, update, delete, placée à l'intérieur selon les cas, hein, parce que si c'est un delete, il n'y a pas besoin du nom, du titre ou du contenu. Tout ce qu'on a besoin, c'est l'identifiant, et c'est tout. Donc j'aurais pu faire un public fonction delete, et puis dedans, pas traiter ici une méthode delete, hein, parce qu'on sait qu'on est dans le cas delete, grâce au chemin dans l'URL, de vérifier si l'identifiant est bien supérieur, et puis après on peut appeler notre fonction thisDelete dans ici j'aurais appelé public fonction delete tout simplement, et recopier bien sûr les order by number si au cas où vous voulez vraiment ordonner ou quoi que ce soit, sachant que pour l'order by number c'est pas utile dans le cas où on supprime, même dans le cas où on update ou quand on y insert aussi, quoi. C'est sauf si on prévoit de récupérer l'ensemble des articles après update, insert ou delete pour voir le résultat. Donc par exemple après l'update, ça serait bien de récupérer l'article qui a été mis à jour, histoire de voir la modification apportée au lieu d'aller chercher encore une méthode get pour voir la modification qui a été faite. Donc c'est un choix. On peut très bien passer ça, l'article est modifié, mais on aurait pu faire format all, hein, tout simplement, pas passer ça. Et bien sûr, ici, refaire une requête select avec l'identifiant,
sans trier ou quoi que ce soit, hein, parce qu'on n'a qu'un seul identifiant sur le coup. Et dans ce cas-là, on remet ça dans la réponse. Et puis, non, on met ça dans all, plutôt, comme on fait ici en fait. On met ça dans all, et là, du coup, on n'a plus besoin d'écrire ça. Ce qu'on va récupérer, c'est le dernier article après modification. Ça peut être fait pour les autres méthodes aussi. Dès qu'on insert, on récupère le dernier identifiant. Donc là, le last insert ID de la table ici qu'on peut récupérer. Il y a une fonction pour ça, last ID. Voilà, donc on va récupérer le dernier identifiant. Et donc on saura que ici, si on veut recréer après insert, on peut faire la même chose. Un select ID. Mais là, ce sera plus this get ID, mais this last ID, tout simplement. Et pour le delete, on peut récupérer l'ensemble du contenu. Au moins, on voit qu'il a été supprimé. Parce qu'on va pas passer l'identifiant, il n'existera plus. Voilà, donc ça, c'est une solution comme une autre. Alors, j'aurais voulu parler un petit peu du JSON Web Token qu'on va essayer de mettre en place par la suite. Mais bon, ça fait 1h42. Du coup, on va pas le faire. On le fera dans la prochaine vidéo. Ouais, dans la prochaine vidéo, quoi. Donc la prochaine vidéo, j'aurai le temps de voir un petit peu les deux autres sur lesquels j'ai demandé des commentaires pour l'administration. Comme je dis, c'est pas très utile non plus l'administration dans le cas ici. Si ce n'est que ça peut être plus pratique pour ajouter des éléments dans la base de données. Mais après on peut le faire via l'API. Tout simplement. C'est pareil, j'utilise l'outil Postman, mais vous pouvez très bien interroger l'API via curl, et puis via peut-être d'autres clients qui peuvent interroger une API, tout simplement. Ce qu'il faut savoir, c'est simplement que pour le put, principalement, surtout pour le put, il faut que les données soient dans le body, dans un format vraiment JSON. C'est la seule contrainte qu'il y a dans un autre client, si vous voulez tester un autre client, quoi, pour tester votre API REST. Voilà, donc dans la prochaine partie, on va s'occuper de la sécurité. Comment on va mettre ça en place. Donc ça sera un peu plus long, parce que je pense pas trop préparer les choses. Donc il n'y aura pas forcément de copier-coller. Donc j'ai déjà préparé une classe pour ça. J'ai déjà fait quelques tests sur les tokens JSON et tout. Mais j'ai encore rien fait au niveau de l'authentification de base, pour la délivrance du token, pour tester plusieurs requêtes et d'aller protéger nos classes. Donc tout ça j'ai pas encore fait. Et je pense que je les ferai directement dans la vidéo. Ça va voir quoi. Ça dépendra des commentaires en fait. Donc sur ce, moi je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.